B. Épilogue. Bastian, juillet 1952. Le majestueux Walchensee, niché dans son écrin de verdure, s'étend devant nous. Ses eaux turquoises reflètent le ciel dégagé de cet été caniculaire. Je tiens enfin la promesse que je me suis faite, il y a presque 10 ans, d'emmener Adeline ici, dans ce havre de paix qui a pansé tant de mes plaies. Mes trésors sont tout près de moi. L'amour de ma vie vient de tartiner Thomas de crème solaire et s'apprête à en faire autant à Alice. Je revois les yeux émerveillés de Malina quand elle a découvert cet endroit qui compte tant pour moi. L'immense lac, entouré des splendides massifs alpins du Karwandel et du Wetterstein, avec ses gorges qui sont de vrais bijoux de la nature. Depuis le point de vue Schluchtenblick, elle a pris des photos qui devraient être sublimes. Les enfants, eux, ont été plus subjugués par une des légendes dont le lac est le cadre, celle du poisson-chat géant reposant au fond du Walchensee. Cette légende les a fascinés, car le fameux poisson se mord la queue afin de pouvoir tenir entièrement dans le lac. Et si par malheur il relâche celle-ci, une vague gigantesque pourrait se former et submerger l'ensemble de la région, allant même jusqu'à recouvrir Munich. C'est pourquoi les habitants lui font des offrandes afin qu'il reste tranquille. Là, sur une de ces plages au bord du lac, c'est ma femme que j'admire, alors qu'elle revient vers moi, pendant que Thomas montre à sa petite sœur comment faire des ricochets. Adeline s'assied à côté de moi et pose sa tête sur mon épaule pendant que ma main glisse sur son ventre légèrement rebondi. Je peux sentir notre troisième enfant s'agiter. D'ici la fin du mois d'octobre, Thomas et Alice auront un petit frère ou une petite sœur. Adeline est quasi certaine que ce sera un garçon. Nos 2 petits poissons barbotent maintenant dans l'eau. « Thomas, fais attention à ta sœur, ne va pas trop loin !» crie Adeline à notre fils. Notre garçon est toujours très attentif envers Alice, prenant son rôle de grand frère très au sérieux. Je reporte de nouveau toute mon attention sur leur mère et caresse de nouveau son ventre. « Ça va, mein Liebling ?» Il bouge vraiment beaucoup. « Il ? Tu vois, toi aussi tu penses que ce sera un garçon. » J'ai dit « il » parce que pour l'instant c'est le bébé. Mais bien sûr, mon beau capitaine. Elle a gardé cette habitude de m'appeler capitaine, alors que mon uniforme fait désormais partie du passé. Je me contente aujourd'hui de faire le métier que j'aime, chercheur en physique, notamment sur les utilisations du magnétron dans les radars. Et surtout, le plus important est ma famille, qui m'a manqué lorsque j'étais prisonnier et qui s'est agrandie depuis. Quand je pense qu'Adeline s'était imaginée avec 2 enfants, nous en serons bientôt à 3. Il est vrai que sur 3 grossesses, je n'aurais été présent que pour 2. J'ai manqué la première. Je n'ai pas vécu avec elle la naissance de notre Thomas, ses premiers mots, ses premiers pas. Ça me crève le cœur de ne pas avoir été là. Mais je me souviendrai toute ma vie du premier mot qu'il a dit en me voyant la première fois. Papa. Adeline lui avait tant parlé de moi, et ma photo était une des premières choses qu'il voyait chaque matin, et la dernière qu'il voyait avant de s'endormir. Depuis, il s'est passé tant de choses. Ma femme et mes enfants font partie du clan Alderman, et ma famille est adoptée aussi par mon beau-père, la famille et les amis d'Adeline. C'est d'ailleurs parmi ses amis que mon frère Stéphane a trouvé sa perle rare, en la personne de Faustine. Leur union était au départ improbable, car Faustine, juive d'origine alsacienne, dont la famille avait fui sa région d'origine pour ne pas devenir allemande, s'était elle-même réfugiée en Angleterre, et son frère avait rejoint De Gaulle pour s'engager dans les forces françaises libres dès 1940. Elle-même avait suivi la 2e DB, d'août 44 à mai 45 jusqu'en Bavière. En outre, ses parents, déportés en 1942, sont morts à Auschwitz. Pourtant, c'est arrivé, et après des allers-retours entre la France et l'Allemagne, au fur et à mesure de nos réunions de famille, ces 2-là ont fini par se marier en 1950. Et le comble, pour une descendante d'Alsaciens ayant fui leur région pour ne pas devenir allemand, c'est que Faustine vit aujourd'hui à Duderstadt et ses enfants seront franco-allemands. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point.
a dit Blaise Pascal. Comme son amie Adeline m'a choisi moi, Bastien, elle a choisi mon frère, Stéphane, l'homme qui a su faire battre son cœur plus fort. Peu importe qu'il soit allemand. Par chance, les Alderman sont des antinazis notoires, ce qui a aidé le frère de Faustine à accepter une union au départ inenvisageable. La vie des Béchés s'est trouvée complètement bouleversée l'année dernière, avec le décès de Jean à la fin janvier. Cet événement a eu un impact énorme sur plusieurs vies, à commencer par celle de Josette, mais aussi celle d'Amélie qui, depuis plusieurs années, vivait sa liaison secrète avec Éric. Aussitôt que mon ami a appris le décès du père de la femme qu'il aime, il a accouru auprès d'elle. Éric a de nouveau demandé à Amélie si elle voulait l'épouser, et cette fois, elle a accepté. Elle s'était juré qu'elle ne pouvait épouser son amant tant que son père serait en vie. Aujourd'hui, plus rien ne s'y oppose, sauf la situation matrimoniale d'Éric. Ce dernier obstacle, mon ami est bien déterminé à le faire disparaître. Il a donc commencé par annoncer à sa femme et ses parents qu'il entretient une liaison depuis des années avec une femme qu'il aime depuis 1944 et a quitté le domicile conjugal avant de demander le divorce. Peu lui importait que son père le vire de son cabinet d'architecte. Il était prêt à tout recommencer à zéro. Il n'en a pas eu besoin. Les 3/4 de l'activité du cabinet est aux mains d'Éric. C'est lui qui ramène le plus de clients avec ses projets novateurs. Néanmoins, il a pris ses distances avec ses parents, quittant Freiburg pour Offenburg, à 60 km, et en s'installant avec la femme qu'il aime, même si le divorce n'est pas encore prononcé. Ce divorce est un divorce pour faute avec l'adultère d'Éric, auquel s'ajoute la rupture de vie commune, et Cornelia ne s'y oppose pas. Pour l'instant, Amélie n'a pas encore rencontré les parents Bauer, mais la seule chose qui compte pour elle est d'être avec Éric, avec lequel elle travaille comme secrétaire. Josette les a rejoints, et dès que la France lui manque, elle traverse le Rhin. Strasbourg n'est qu'à une demi-heure de route. Mais pour l'instant, elle est très occupée à préparer la venue de son premier petit enfant, car Amélie est enceinte, et comme Adeline, elle doit accoucher fin octobre. Suite au décès de Jean et au départ de Josette, mon beau-père a dû trouver du personnel pour s'occuper de la villa. Depuis l'année dernière, 3 chambres sont louées à des étudiants en médecine, venant faire leur internat à l'hôpital du Havre. Nous et les enfants avons toujours nos 2 chambres lorsque nous venons le week-end à la villa. Johan travaille toujours chez Renault, à Boulogne-Billancourt, et habite toujours près de chez nous, pour l'instant. Car notre famille s'agrandissant, nous allons devoir trouver une maison un peu plus grande. Marié avec Lucie, mon ancienne ordonnance vient à son tour d'être papa d'un gros garçon, nommé Mathias. Quant à Gerhard, nous ne résidons pas loin de chez lui pendant notre séjour en Bavière. Nous avons par la même occasion assisté, la semaine dernière, à son mariage, typiquement bavarois, avec une jeune femme de Garmisch-Partenkirchen, prénommée Anneliese. 2 petites voix me font sortir de mes pensées. « Papa, tu viens jouer avec nous ?» Je rejoins mes 2 petits trésors, non sans avoir embrassé celle qui est la prunelle de mes yeux, mon Adeline. Je reviens très vite. En quelques enjambées, je rejoins mon fils et ma fille dans l'eau. Les 2 petits diables m'éclaboussent copieusement, riant aux éclats. Mon cœur déborde d'amour pour eux, et mon regard croise celui de ma belle Française, qui me sourit tendrement. Ce qui nous lie tous les 2 est plus fort que tout. Notre amour est tel qu'il a résisté à la guerre, au ressentiment entre nos 2 pays, bien que ces derniers soient de moins en moins prégnants. La vie ne nous a pas ménagés. Maintenant, nous n'aspirons qu'au bonheur que nous avons trouvé ensemble. Peu importe où nous vivons, du moment que nous sommes réunis. Pour l'instant, nous vivons en région parisienne, mais qui sait si dans quelques années, nous ne viendrons pas habiter en Allemagne. L'avenir nous le dira. Adeline se dit prête à me suivre n'importe où, comme je le suis pour elle. Elle est mon port d'attache, mon havre de paix, comme je suis le sien. Et le plus ironique est que mon havre de paix est originaire du Havre.